tous et à toutes dans ce nouveau numéro de Mon Parcours, Mon Entreprise, un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs et créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille un homme créatif, inspiré, passionné de communication, d'échange, d'écoute, mais aussi de partage. Marc Dutheil a fondé M+ Édition il y a 4 ans et 6 mois. La maison d'édition a pour vocation de proposer des livres de qualité tout en proposant de faire connaître de nouveaux auteurs. Bonjour Marc Dutheil. Bonjour Bérangère. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. On est content de vous recevoir aussi. Vous avez créé M+ Édition il y a 4 ans et demi, je viens de le dire. Avant d'évoquer votre activité d'expert dans l'univers de l'édition, je voudrais que l'on revienne un peu sur votre parcours et votre formation scolaire. Est-ce que ça vous convient ? Oui, tout à fait. Avant de commencer justement ce parcours professionnel dans la maison d'édition et dans la maison d'édition que vous avez créée, vous intégrez l'IUT de Grenoble et vous vous formez aux techniques de commercialisation. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous vouliez faire à ce moment précisément de votre vie ? Figurez-vous qu'en CM2, en regardant le Bled, j'ai vu que Monsieur Bled existait. Je me suis dit, oula, je vais faire de l'édition parce que lui, il doit être riche. Il vend à tous les scolaires. Et puis après, on oublie tout ça. Et puis après, j'ai vu qu'il était écrivain et j'ai creusé un peu plus. Je sais pas, j'ai un esprit un peu curieux. L'argent, déjà enfant, avait une grande importance dans votre vie ? Non, aucune. Non, réellement. Donc là, on cherchait plus la blague en disant, oh là là, il y a la notoriété, puis il y a peut-être Et puis après, j'avais réagi, métier d'éditeur. J'y ai pensé le temps d'un instant. Et pourquoi vous orientez du côté de la technique de commercialisation ? Qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans ? Écoutez, moi j'ai fait un CPECF, donc c'est un certificat d'études préparatoires aux études financières et comptables. Je ne suis pas allé jusqu'à l'expertise parce que j'avais besoin de travailler. Et j'ai commencé comme comptable dans une imprimerie. Une fois que j'ai mis tout sur l'informatique, je me suis dit, moi, ce qui me passionne, c'est de bouger, c'est d'être commercial. Donc j'ai appris les techniques sur le tas d'impression et j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à être commercial comme ça. Et en fait, j'ai bien fait, parce que la compta, c'est bien pour certains, mais pas pour moi. Qu'est-ce que vous commercialisiez alors à l'époque ? L'imprimerie, c'est-à-dire les plaquettes, des carnets, imprimerie traditionnelle, donc ça va du catalogue jusqu'à la plaquette. Là, vous étiez salarié, quel statut vous aviez ? J'étais salarié. À quoi ressemblaient vos journées de salarié ? Vous aimiez bien ? La partie commerciale, oui, la compta, non. Parce que vous savez, quand vous faites les payes pour 20 personnes, c'est stressant, ça change tout le temps, c'est infernal. Donc j'ai mis tout ça sur l'informatique et après j'aurais dit débrouillez-vous, je vais faire commercial. Et puis ça s'est bien passé parce que une boîte de 20 personnes, on entend ce qui se passe. Si on est curieux, on va voir comment on fabrique et j'ai vraiment beaucoup appris. Donc après avoir acquis de l'expérience dans l'édition, mais notamment dans la commercialisation, vous décidez de créer en 2004 Dutheil Conseil en édition. Qui conseillez-vous à ce moment-là ? Les entreprises qui ont un besoin de communication par la bande dessinée. Et donc, c'est quoi qui vous met sur la voie de ce conseil et la voie de la bande dessinée ? J'ai pas fait d'études de marché, mais tout de suite, je me suis adressé aux très grosses entreprises parisiennes parce que c'est des budgets importants et leur problématique, c'est par exemple expliquer comment se passe une radio ou comment la sécurité dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment tourné vers l'entreprise. Donc votre rôle, c'était quoi ? De conseiller les entreprises à mieux communiquer ? C'était quoi l'idée ? De communiquer par la bande dessinée et une fois qu'ils me envoient leur projet, débrouille-toi pour en faire une bande dessinée. Donc moi je fédérais des concepteurs de BD ainsi que des dessinateurs. J'ai l'impression que le fil rouge de votre carrière c'est clairement la communication et l'échange aussi. Vous validez cette information ? Oui, bien sûr. Après un parcours très riche de diverses expériences professionnelles que vous nous avez présentées hier, qu'est-ce qui vous a conduit à créer votre propre activité M+ Édition? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit « ça y est, ça c'est plus possible » ? J'étais dans une imprimerie qui a déposé le bilan et ils m'ont dit « débrouille-toi ». Je me suis dit « tiens, il y a peut-être un concept à développer qui est la communication par la bande dessinée ». Ça a duré 10 ans. Pour moi, c'était un travail alimentaire. Je savais que ça allait pas marcher, mais j'avais besoin de vivre. Au bout de 10 ans, j'ai été planté, on va dire, de 45 000 €. Wow. Donc j'ai dû arrêter. Au bout de 2 ans, j'avais du mal à payer mon loyer. Je suis passé au tribunal qui m'ont accordé un étalement de mon loyer en me disant si vous payez pas une échéance, on vous met dehors. Payez la porte qu'on casse, on vous vire vos meubles et puis vous dégagez. C'est votre dernière chance. C'était le début du mois, il me restait 50 € en poche. J'entends une émission de Idriss Aberkane sur YouTube. Il explique que la vraie valeur, c'est la matière grise. Et il donne des exemples alors d'entreprises qui sont très connues comme Google, Apple,
où ces entreprises, finalement, c'est que des chercheurs. Après, les téléphones, ils sont faits en Chine ou ailleurs. Et je me suis dit, il a raison, tu connais un peu le monde de l'édition, tu connais des gens qui ont des livres de valeur. J'ai appelé un auteur qui était pris chez Ixo, une grosse maison. Il m'a dit, écoute, je te donne mon bouquin. Je lui ai dit, écoute, tu veux participer à une entreprise, pas beaucoup de prise de risque, je t'ouvre le capital à 500 €. Comme ça, on reste amis. J'ai appelé un autre ami pour pas être tout seul. Je lui ai demandé d'être président de la société. Pareil, 500 € au capital. Donc le lendemain de l'émission que j'avais écoutée, d'Idriss, j'avais déjà 1000 €. Et après, je me suis dit, il a raison, faut réfléchir et avance. Donc le lendemain, j'ai créé la boîte. J'ai créé ensuite mon site internet tout seul. J'ai fait partenariat avec des imprimeurs que je connaissais et ensuite ça a démarré comme ça. Et l'aventure a commencé. Au bout d'un mois, j'ai quelqu'un qui m'a contacté en me disant « Mais tu as travaillé avec cette personne, je voudrais faire un livre chez toi ». Je lui ai dit « Écoutez, on a déjà 3 livres, on n'est pas éditeur à compte d'auteur, mais on va vous éditer, il faut simplement m'aider financièrement ». Et ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'il a envoyé 70 000 mails ciblés. Et c'est quelqu'un qui a fait HEC, donc il s'y connaît en com. Ça m'a fait 800 clients du jour au lendemain. Ah oui. Ah oui, je peux vous dire que ça marche. 15 jours oui, après. Ça marche plutôt bien à ce moment-là, en effet. 15 jours après, TF1 m'appelle, le MAG, 4 millions de personnes, ils me disent, est-ce que ça vous intéresse? On veut faire 8 minutes. 4 millions de personnes qui vont vous suivre sur un de vos auteurs. Alors j'en ai dit, écoutez, attendez 2 mois, vous ferez l'interview et votre reportage dans son village. Le soir, elle va dédicacer son livre dans une abbaye. Ah, super idée, etc. 2 mois après, je reviens de réunion à 23h le soir et j'ai un journaliste qui me dit, j'ai vu ta cuisinière sur TF1. J'ouvre mon ordinateur, 50 commandes. Le lendemain, jusqu'à Noël, les libraires de la France entière m'ont téléphoné. Passer des commandes. Passé combien de temps entre le moment où on frappe chez vous en disant « Eh oh, là maintenant, si vous n'avez pas d'argent, on va vous sortir » et ce fameux temps de Noël? Depuis le premier mois, je me fais un salaire. Ah oui. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et beaucoup de travail aussi, et de persévérance. Souvent, les entrepreneurs parlent aussi d'envie de liberté. Est-ce que ça a été un des moteurs de la création de votre entreprise où vous vous dites « Non mais là, franchement, on l'a vu, je viens de vous le dire, j'avais pas le choix ». J'avais pas le choix, il fallait que je réfléchisse et que je fasse un métier pérenne et qui puisse être intéressant et qui soit pas un simple métier pour juste gagner ma vie. En mai 2018, votre entreprise voit le jour, elle porte le nom de M+ Édition, M étant la 13e lettre de l'alphabet. Est-ce que vous avez trouvé ce nom facilement ou il vous a fallu quand même plusieurs jours, voire même plusieurs nuits pour en arriver à ce nom-là? Il m'a fallu une journée. J'ai réfléchi plusieurs noms et je peux vous dire que dans l'édition, on regarde, on a un super nom et c'est pas bon parce que c'est déjà pris. Vous voulez dire que vous cherchez, vous avez une idée, vous pianotez, vous vérifiez, c'est pris, vous cherchez autre chose. Exactement. Mais le M, il représente quelque chose, que c'est la lettre de l'alphabet. Est-ce que c'est en lien avec votre prénom ou pas? Pas du tout. M comme aimer. Et le plus, c'était pour une fois pour toutes être détaché de tout ce qui existait. Je me suis dit, si je mets une lettre plus un plus, j'espère, comme Canal+, j'espère que ce coup-ci, il n'y a personne qui a déposé ce nom. Et c'était le cas. Donc vous l'avez pris. M comme aimé. J'ai dû chercher une dizaine de noms. In quarto, plié en 4, c'est pris. In octavo, plié en 8, c'est pris. Donc vous voyez, même des noms latins, tout est pris. En me rendant sur votre site, m+édition.fr, M s'écrit en lettres et édition au pluriel. Et j'ai vu les livres que vous proposez, ceux qui vont arriver prochainement, les auteurs de votre catalogue et de nombreuses autres informations pratiques. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion, soit de se rendre sur votre site ou bien pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez nous présenter votre maison d'édition ? Oui, nous sommes une maison d'édition généraliste, c'est-à-dire on édite des romans, des polars, des thrillers et également du développement personnel. Mais j'avais une volonté dès le départ d'être généraliste. Donc c'est du livre papier, audio et numérique. Ah oui, il y a les trois, papier, audio et numérique. Qui sont vos clients ? Nos clients, ce sont les libraires. Vous ne vendez pas en direct sur votre site? On va changer le site, mais c'est un futur projet pour vendre en direct, mais je voulais mettre les libraires en avant. Donc les gens sont aiguillés vers les libraires. Donc vous, votre public exclusivement sont des libraires. La petite librairie, la grande librairie? Partout où on peut être. Ça va de la Fnac à la petite librairie. Et en quoi consiste votre travail de fondateur de maison d'édition? C'est quoi votre job au quotidien? Au départ, c'était de trouver, figurez-vous, il y a très peu de diffuseurs, c'est-à-dire des forces commerciales. Il y en a 10 en France.
S'ils vous disent non, vous pouvez arrêter de travailler. C'est qui les 10 forces ? Ça va être Hachette qui vous disent non tout de suite. Et puis ensuite, c'est des plus petites forces de distribution. Et nous, on travaille avec le groupe Erol. Et notre distributeur, c'est un gros distributeur, c'est le groupe Flammarion. Ces entreprises, donc le diffuseur, présente les livres aux libraires tous les 2 mois, notre catalogue. Et ensuite, la distribution, c'est ce qui vous permet, quand vous cherchez un livre, il est en informatique et n'importe quel libraire le trouve. Voilà. Et ils sont livrés en 2 jours mais c'est un gros système. C'est le numéro 3 de la distribution, Flammarion. Et en quoi consiste votre travail de directeur de collection ? Monter au départ un comité de lecture. Ensuite, on reçoit énormément de manuscrits, 2 par jour. On publie très peu. Vous en publiez combien ? 5 par mois. Et pocket compris. On fait du poche aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, pocket et poche ? On refait au bout d'1 an les livres en Mini Plus. C'est une marque qu'on a créée. Mini Plus, c'est le livre à prix plancher, c'est-à-dire 8 €, le même livre, mais en petit. Vous lisez les 2 livres par jour. D'abord, j'imagine que vous ne les lisez pas tout seul. J'imagine qu'il y a une équipe qui vous entoure. Alors là, c'est un comité de lecture. Ce sont des bénévoles différents. Il y en a qui vont aimer que des polars, d'autres qui vont aimer que le généraliste. On essaie de les connaître. On se base sur leur avis. S'il n'y a pas 9 sur 10, on ne prend pas. Vous avez choisi vous-même d'être exigeant à 9 sur 10 ou c'est la règle dans votre milieu ? C'est la règle. Il faut vraiment être exigeant parce que vous êtes lu par les commerciaux, vous êtes lu par les libraires. Si les commerciaux n'aiment pas, c'est mort. Que recherchent les auteurs en venant chez vous ? Un éditeur. Principalement, pas forcément une idéologie ou une idée que vous pourriez avoir de la lecture, de ce que vous allez faire du livre. Bizarrement, j'ai des auteurs qui sont chez des gros éditeurs et qui me disent « Nous, on veut maintenant travailler chez un petit, je suis un numéro, il n'y a personne qui m'écoute, on fantasme au début parce qu'on est chez un tel. » Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Je veux travailler avec vous. » Il faut qu'il passe par le comité de lecture quand même, etc. C'était un nom connu ? C'était une personnalité déjà bien installée ? Je le connais pas, mais par contre l'éditeur, oui, c'est un éditeur connu. Comment se porte votre maison d'édition aujourd'hui après 4 ans et demi d'existence ? Figurez-vous qu'on a eu le Covid. Et là, ça a été le plus gros coup dur parce qu'au départ, il n'y avait pas le quoi qu'il en coûte. Et on nous a dit, les cartons sont posés à l'entrepôt, on n'y touche plus, vous faites moins de livres, même plus du tout, et on attend que ça se passe. Et les libraires sont fermés. Plus de salons non plus, plus de dédicaces. Aujourd'hui, après ces années-là... Écoutez, j'en ai profité pour refaire mon site internet, pour lancer le livre numérique et lancer le livre audio. Donc moi, ça a été très bénéfique, finalement. J'ai restructuré. Ouais, une fois qu'on a su qu'on était pris en charge, plus ou moins, j'aurais préféré vendre chez les libraires. C'est rassurant. Je me suis dit, là, tu vas te bouger, ça va durer longtemps. Et vraiment, j'ai mis d'équerre la boîte. Est-ce que vous faites des bénéfices aujourd'hui ? Oui, on fait des bénéfices. Qu'est-ce que vous en faites de ces bénéfices après ? On réinvestit en fonds propres. Vous savez, les fonds propres, c'est beaucoup d'investissements en matière de retirage. On a beaucoup de livres. Ça sert à rassurer tout le monde. Et il vaut mieux garder ces bénéfices parce que les crises, on en connaît beaucoup. Oui. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elles peuvent revenir. Il faut être très prudent. Et donc, du coup, voilà. Et on monte en qualité. Pour monter en tirage, on fait donc moins d'auteurs, plus de marketing et plus de rapprochement vers les libraires, un par un. Est-ce que, depuis 4 ans, vous considérez que la concurrence, elle est rude dans votre secteur d'activité ou ça a toujours été ? Ça a toujours été notre vrai métier, c'est de faire connaître un auteur. Par exemple, tout le monde connaît Amélie Nothomb, en tout cas ceux qui s'intéressent à la littérature. Mais si on demande 10 titres d'Amélie Nothomb, ça va être plus compliqué. Par contre, on va acheter le dernier Amélie Nothomb. Donc nous, notre métier, c'est aussi du marketing, faire connaître un auteur. Et donc vous diriez que la concurrence, elle est rude ou pas autour de vous ? Non, on est dans la moyenne. Mais c'est hyper compliqué. On parle de la rentrée littéraire, 500 livres par mois pour la rentrée littéraire. Mais en fait, c'est tous les mois, sauf qu'on n'en parle plus après. C'est au minimum tous les mois, 500 livres, nouveautés. Et alors comment vous faites pour vous faire connaître ou vous démarquer ? Beaucoup de salons. Il faut se faire connaître, on rentre pas comme ça dans un salon. Et ça, maintenant, les libraires sont plus ouverts après Covid à la signature en librairie. Et ça, c'est très important. Dédicaces. Donc, on se rapproche des libraires. À savoir, les commerciaux, c'est pas nous, c'est la diffusion. Donc, les libraires, le seul moyen de nous connaître, c'est d'aller les voir un par un et de leur proposer un par un des dédicaces chez eux.
Vous le il faites, joue le ça jeu, énormément. Oui. C'est indispensable. Et il joue le jeu, vous dites? Ils jouent le jeu maintenant qu'il n'y a plus le Covid, mais ils ont été ça commence à repartir. Avant, ils freinaient des cas de fer. Maintenant, ils sont prêts à accueillir, ils sont complets en dédicace. Non, et il y a des salons toutes les semaines en France, et c'est reparti. Oui. Est-ce que vous avez bénéficié à l'époque, lorsque vous avez créé votre entreprise, d'aide à la création d'entreprise? Si oui, lesquelles? Sinon, pourquoi? Non, parce que je voulais pas perdre de temps en papier administratif. Par contre, j'ai fait une demande au MEDEF qui font un parcours où ils aident pendant 1 an les entrepreneurs. Donc, on était une vingtaine d'entrepreneurs et ils nous ont accompagnés avec beaucoup de conseils. Et ça, c'est une chose que je regrette pas. Ça m'a beaucoup aidé. Qui c'est qui vous avait donné l'idée? J'ai vu sur YouTube une émission comme quoi ils aidaient et j'ai écrit tout de suite, il faut monter un dossier. YouTube vous a beaucoup aidé pour la construction de cette entreprise et votre maison d'édition. Je pense que c'est sur YouTube, vous l'avez dit, c'est sur YouTube que vous avez écouté Idrissa Berkane. Là, vous avez trouvé également une solution pour être accompagné. Il y a beaucoup de choses sur YouTube et en même temps, parler, c'est essentiel. J'ai beaucoup parlé avec mes auteurs et j'ai eu des aides, vous pouvez pas savoir, des correctrices qui m'ont aidé gratuitement, de haut niveau, des gens pour la mise en page que je faisais tout seul, des professionnels m'ont aidé gratuitement. Donc j'ai eu des aides en parlant avec les gens. Si j'appelle l'auteur et je lui dis voilà mon problème, elle me dit mais je connais quelqu'un pour faire de l'audio, je connais quelqu'un pour faire ta mise en page. Et ben le mot altruiste, ça existe vraiment. Et j'en ai eu beaucoup autour de moi. Ce que vous dites aussi, c'est que le mot aide ne signifie pas forcément financier. Ça peut être une aide qui va vous faciliter la tâche, une aide humaine, une aide de conseil. Bien sûr. À quoi ressemblent les journées difficiles dans votre activité d'éditeur et est-ce qu'elles existent ces journées-là? La plus difficile, c'était le jour du Covid. On vous apprend plus rien. Là, c'était assez dur. Puis après, il faut accuser le coup. Alors, je pense que tout le monde était un peu à la même enseigne. Le difficile pour moi, c'est la partie financière. Ça, c'est compliqué. J'aimerais bien m'en dégager. Comment vous pourriez faire pour vous en dégager? Avoir des auteurs à succès, monter nos propres fonds. Et puis après, parce que payer un salarié juste pour la partie administrative, c'est pas possible. Donc le jour où je serai dégagé de ça, oui, j'aurai que le bonheur pour moi. Combien de personnes travaillent avec vous aujourd'hui? On a 3 alternants, c'est-à-dire qu'ils sont salariés dès que vous êtes alternant, 4 bientôt alternants. Un peu à l'école et beaucoup chez nous. À quoi ressemblent les journées faciles? Est-ce qu'elles existent? Une bonne nouvelle, c'est quand, figurez-vous, on est inconnu, on a des livres qui sont à l'étranger, on a été pris aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Pologne, et quand on vous dit votre livre, il va être publié aux États-Unis, on cède les droits, ça c'est une belle journée. Ça veut dire quoi, céder les droits? Les maisons d'édition à l'étranger, on leur donne le PDF du manuscrit. Ils s'occupent de tout ensuite et c'est eux qui, à la fin de l'année, nous disent on a tant de ventes, vous avez tant de royalties. Voilà. Et c'est partagé entre nous et l'auteur. C'est des plutôt bonnes nouvelles, on l'entend. Aux États-Unis, 250 millions de personnes, on va vendre plus de livres à l'étranger qu'en France, au final. Parce qu'on a des très gros éditeurs étrangers qui nous ont fait confiance. Alors après 4 ans et 6 mois passés à la tête de votre entreprise, on a vu que devenir indépendant, se lancer, ce n'est pas une mince affaire. Il y a des hauts, des bas, mais aussi beaucoup de lumière. Est-ce que vous avez des projets, des envies, des ambitions pour votre structure à l'aube de la 5e année? Oui, comme je vous l'ai dit, on veut se rapprocher des libraires. C'est un gros travail sur 2-3 ans. On a un projet de déménagement. Donc là, vous êtes où actuellement? J'ai commencé dans mon appartement, mais bientôt à 3, vous voyez, il faut que je fasse le ménage tous les matins. Donc non, là, c'est plus possible. Donc on déménage en mois de janvier. Vous allez où? On va dans les anciens locaux de Lyon BD, qui sont sur les quais, dans le 2e arrondissement. Vous avez choisi ce lieu parce qu'il était empreint d'histoire déjà? Ou est-ce que c'est aussi parce que financièrement, ça marche bien? Vous êtes bien installé, c'est-à-dire à proximité pour rencontrer des clients? Non, parce que c'est un local très grand et pas très cher. Et je connais le président de Lyon BD et eux, ils déménagent. Donc ça s'est bien goupillé, voilà. Est-ce que vous vous imaginiez être là où vous êtes aujourd'hui, il y a presque 5 ans? C'est pas possible. Me dire, je vais faire un livre qui sera édité aux États-Unis, un quart d'heure avant, on m'aurait dit, t'auras téléphone dans 2 mois.
J'aurais dit oui, t'es gentil. J'avais une idée sur 3 ans, mais je me donnais 3 ans pour avoir un diffuseur et je l'ai eu au bout de 3 mois. Donc j'ai eu beaucoup de grâce du ciel. Alors je peux dire ça parce que c'est RCF, autrement beaucoup de chance, beaucoup de travail. Et donc c'est quoi le principe? C'est de dire si on a des visibilités sur TF1 ou sur des médias qui ont une forte notoriété, forcément derrière, il y a des ventes. On est obligé de communiquer toujours et pour ceux, on envoie presque tous les jours à des critiques littéraires Internet, maintenant, heureusement qu'il y a Internet, des gens qui relaient, j'ai aimé le livre, il faut un petit résumé et on a 1500 personnes qui nous suivent. Mais si je comprends bien votre démarche, vous dites que sans la communication, il n'y a pas de notoriété. Sans notoriété, il n'y a pas de vente de livres. C'est ça que vous dites? Oui, c'est un tout. Il faut un bon auteur, mais il faut derrière aussi la notoriété. Je voulais vous l'entendre dire, parce que même si vous avez le meilleur auteur du monde, s'il n'y a pas de communication derrière, ça ne marchera pas. En revanche, si vous avez un auteur très moyen, mais une bonne communication, le livre se vendra. Est-ce que vous constatez ça aussi? Il se vendra un peu mieux, oui. S'il est mauvais, le libraire va pas le prendre et il va pas le mettre en avant. Parce qu'il y a quand même la lecture des libraires. Qui joue, oui, ça joue. Là, on a signé, nous, avec un auteur très connu. Qui ça? Alors, son nom, c'est Patrick Manoukian. Il est chez Albin Michel, sous le pseudo de Yann Manouk. Et chez nous, il a un pseudo qui est Paesh Koman. On a sorti Souviens-toi de Sarah. Les libraires l'ont adoré et l'ont mis en avant et on a fait un record de vente. C'est quoi un record de vente? Ça monte à combien? Pour nous, pour un auteur quand même inconnu, sous pseudo, c'est 3000 exemplaires, mais on continue. Après, ça continue toujours à se vendre. Mais félicitations, c'est joli. Avec votre expérience, Marc Dutheil, quel conseil vous donneriez à un jeune ou à un expert qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat et particulièrement dans votre secteur de l'édition? Dans le secteur de l'édition, il faut se faire entourer. J'ai beaucoup parlé, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Je me suis fait aider par le MEDEF également. Et puis, le nerf de la guerre, en tout cas pour être chez les libraires, c'est vraiment avoir un diffuseur. Autrement, il faut faire autre chose. Donc, on n'a pas le choix, il faut quand même persévérer. Oui, au départ, moi j'ai fait mon site internet, et puis je vendais tout seul, et puis j'ai eu de la chance qu'il y ait un livre qui marche, d'avoir TF1, et après d'avoir un diffuseur grâce à ça. Mais normalement, ils vous disent, ok, on se revoit dans 3 ans. Vous êtes peut-être né sous une bonne étoile, l'étoile de l'édition. C'est un métier qui me plaît, c'est super, oui. Mais finalement, est-ce qu'un jour vous imaginez, parce que vous avez appelé votre maison d'édition M+ Édition, et moi je pensais vraiment que le M c'était pour Marc. Vous dites non, pas du tout, c'est un jeu de mots avec le verbe aimer. On n'est pas loin du bled là. Et oui, c'est un rêve de petit enfant qui se réalise. Je rappelle que lundi, vous nous disiez que très jeune déjà, vous êtes dit « Ah, mais dis donc, Bled, c'est l'auteur de ce livre-là. Il doit avoir une certaine notoriété celui-là et puis une certaine richesse. » Là, au niveau de la notoriété, vous êtes vraiment en train de la construire, cette notoriété. Au niveau de la richesse, ça suit son cours aussi. Eh ben oui, quand on a la chance de signer avec quelqu'un qui fait 500 000 exemplaires, qui vous demande 0 à valoir, chez Albin Michel, il demande 25 000 euros, dans le quart d'heure, il les a. 500 000 exemplaires. On n'est pas dans la même cour. Ça fait venir des auteurs très connus à côté qui quittent leur maison d'édition et qui viennent vers nous. Donc ça, c'est une grande chance. Réellement, on est inconnus, on est un bébé. Le prix Goncourt, il y a 2 ans, tout le monde a dit c'est une jeune maison d'édition. Alors j'ai regardé ce que c'était, c'est 19 ans. Donc c'est comme les humains. 19 ans, c'est un jeune. Nous, on a un bébé. Enfin, on a un bébé de 4 ans. Vous en êtes fier de ce bébé? Enfin, fier, non. J'ai pas de fierté, je suis content pour mes auteurs, je suis content pour les gens que j'emploie, je suis fier pour mes auteurs. Voilà, quand ils vont sur TF1. Mais moi, c'est la première émission de radio, mais c'est pas mon truc. Normalement, je dis, mais interviewez les auteurs, pas moi. Non. De ce côté-là, je suis modeste. Notre magazine donne la parole aux entrepreneurs et vous avez construit votre maison d'édition, M+ Édition. Je rappelle que vous l'avez construit il y a 4 ans et demi. Je vous remercie infiniment de vous être livré, d'avoir échangé avec nous. Je rappelle aussi qu'on vous trouve facilement sur Internet, M+ Édition. On vous trouve aussi sur tous les réseaux sociaux. Merci Marc Dutheil pour cet échange. Merci beaucoup Bérangère. Très bonne continuation. Merci. Plaisir de vous entendre. Au revoir. Vous pouvez retrouver cet entretien dans son intégralité sur le site rcf.fr et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Mon Parcours.